Bonjour, moi c'est Kalina et aujourd'hui je vais vous présenter mon atelier culinaire sous le thème de la cuisine thaïlandaise. Donc premièrement, je vais vous présenter la ligne directrice. Donc le projet s'inspire des temples bouddhistes thaïlandais et de la méditation afin de créer un espace de cuisine apaisant et équilibré. Les teintes de bleu et le vert rappellent les temples et la nature, instaurant une atmosphère zen et propice à la concentration. Les luminaires inspirés du Festival des Lanternes apportent une lumière douce et spirituelle, transformant la cuisine en une expérience à la fois sensorielle et contemplative. Donc voici maintenant le plan d'aménagement. Au centre à gauche, nous avons l'entrée avec la réception, le grand comptoir pour la réception et la caisse, puis la salle d'attente avec les grands fauteuils, puis la boutique dans le coin. Lorsque nous traversons, nous arrivons sur le bar et le coin dégustation. Et lorsque nous traversons encore vers la droite, nous arrivons sur l'espace de cuisine. En haut à gauche, nous avons également le vestiaire pour que les clients puissent laisser leurs vêtements, puis les salles de bain, le bureau et le rangement en haut. Donc voici la réception qui est toute en ligne pour garder une atmosphère assez zen, les couleurs neutres qui rappellent l'extérieur des temples faits en pierre, puis les luminaires qui rappellent le Festival des Lanternes. À gauche du grand comptoir de réception, nous trouvons les énormes portes qui donnent sur le vestiaire. Ces portes à carreaux rappellent les parois dans les temples thaïlandais. Puis derrière, nous avons la salle de réception avec des assises assez basses qui elles-mêmes rappellent les salles de méditation où est-ce qu'on s'assoit par terre et qui sont très épurées. Maintenant, nous avons le magnifique coin boutique avec ses grandes étagères qui rappellent les formes des temples avec le motif en escalier, mais on garde ça plutôt minimaliste avec le bois et le mur au fond à la peinture à la chaux. Puis au centre, nous avons une table avec des matières brutes qui encore rappellent les pierres pour la méditation, puis des matières brutes. Maintenant, pour conclure, tout ce qui est entrée, réception, on termine avec le vestiaire, qui est quand même un beau vestiaire, avec des grandes portes à carreaux encore pour rappeler les parois dans les temples comme papillerie. On a les assises au centre, on en a une intégrée aussi pour enlever les chaussures, pour remettre les chaussures. On a beaucoup de rangements aussi pour ranger les manteaux, les casquettes, les bottes. Puis on a la céramique ici au fond qui rappelle le bambou. Maintenant, on traverse du côté de la salle de dégustation, où est-ce qu'on va goûter tous les plats qu'on prépare du côté de l'atelier culinaire, qu'on va voir plus tard. Donc, on commence avec une grande table en bois ajustable pour s'adapter au nombre de cuisiniers qui sont là pour les cours, une grande carpette et un plancher de bois pour apporter ce côté plus chaleureux que du côté de la cuisine. On se sent un petit peu comme dans sa propre cuisine. Puis on a un grand chandelier au plafond pour rappeler le luxe des temples bouddhistes. Ensuite, derrière le coin de dégustation, toujours dans l'espace du centre, nous avons ce magnifique bar arrondi où est-ce qu'on peut juste aller déguster un petit verre relaxé après avoir fait notre cours de cuisine. On a aussi accès à la boutique à droite et à gauche à l'atelier culinaire, donc on peut quand même observer les gens qui cuisinent si on veut juste accompagner sans avoir à cuisiner. On a des beaux bancs recouverts d'un tissu en velours qui rappelle le luxe et l'ambiance chic des temples bouddhistes. Donc enfin, nous traversons vers le côté de l'atelier culinaire où est-ce que la magie opère. Donc, nous avons 8 îlots pour les chefs cuisiniers qui viennent apprendre. Puis, nous avons l'îlot au devant pour l'instructeur. Ces îlots sont bleus pour rappeler les couleurs extérieures des temples. Puis, on a encore le bois qui rappelle la nature et qu'on retrouve aux poutres, au plafond, puis au plancher du côté de la dégustation. Pour finir, je vous présente la signalétique. Elle est assez originale puisqu'on a le nom en français au-dessus, puis en bas, nous l'avons en thaïlandais. Donc, c'est vraiment pour s'immerser dans l'ambiance thaïlandaise. Puis, la plaque est en quartz avec les lettres brunes au-dessus, puis on a un DEL en arrière pour bien remarquer les affiches. Enfin, merci à tous de votre attention
et j'espère vous rencontrer un jour pour contribuer sur de magnifiques projets.